Mon frère, ma sœur, il y a une vérité fondamentale que tu dois comprendre aujourd'hui. Pour renaître en Christ, tu dois d'abord mourir. Mourir à toi-même, à ton orgueil, à tes désirs charnels, à ton ancienne manière de penser et de vivre. Car sans cette mort spirituelle, il n'y a pas de résurrection. Jésus l'a dit avec une puissance extraordinaire. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12h24. Cette parole de Jésus n'est pas juste une belle métaphore, c'est une clé spirituelle qui révèle un principe divin. La mort précède toujours la vie. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ton existence, tu dois accepter de mourir à tout ce qui t'empêche d'être pleinement soumis à sa volonté. Cette mort spirituelle est un processus qui te débarrasse de ce qui est inutile pour te revêtir de ce qui est éternel. Regarde ta vie aujourd'hui. Combien de fois as-tu essayé de changer par tes propres forces, sans succès? Combien de fois as-tu voulu avancer avec Dieu, mais tes anciennes habitudes t'ont rattrapé? La frustration, la stagnation, le sentiment d'être pris dans un cercle vicieux viennent souvent du fait que nous voulons vivre pour Christ sans mourir à nous-mêmes. Mais c'est impossible. La chair et l'esprit ne peuvent pas coexister en harmonie. La Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. Tant que tu refuses de mourir à toi-même, tu ne pourras jamais expérimenter la vraie puissance de Dieu. Mourir, c'est abandonner tes propres désirs, tes propres ambitions, tes propres raisonnements pour embrasser la volonté parfaite du Seigneur. C'est un choix radical, mais c'est aussi la seule voie vers une vie chrétienne victorieuse. Ce n'est pas un appel à l'inaction ou au fatalisme, mais une invitation à une transformation profonde. L'apôtre Paul l'a compris mieux que quiconque. Lui qui était un homme influent, un érudit, un passionné de la loi juive, a tout abandonné pour Christ. Il déclare avec conviction, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. C'est une déclaration puissante. Il ne s'agissait plus de sa propre volonté, mais de celle de Dieu en lui. Tant que ton « moi » reste vivant, tant que ton ego veut contrôler ta vie, Christ ne peut pas régner pleinement en toi. Regarde Jésus. Avant d'entrer dans la gloire, avant d'être élevé à la droite du Père, il a dû passer par la croix. Il a accepté de souffrir, d'être humilié, de mourir afin que nous ayons la vie. Il aurait pu éviter la croix, mais il s'est soumis à la volonté du Père, disant « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22, 42. Aujourd'hui, il t'appelle à suivre son exemple. Cela ne signifie pas que tu dois mourir physiquement, mais que tu dois renoncer à ton ancienne nature, crucifier tes mauvais désirs, et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Ce processus de transformation n'est pas toujours facile. Parfois, Dieu nous amène à traverser des saisons de brisement, des moments d'épreuve, non pas pour nous détruire, mais pour nous façonner. Peut-être que tu es en train de vivre une période difficile, une lutte intérieure, une épreuve qui te semble insurmontable. Ne vois pas cela comme un échec, mais comme une opportunité divine. Parfois, Dieu permet que nous soyons brisés pour que nous puissions renaître selon son plan. Joseph a été trahi, vendu comme esclave, emprisonné injustement, mais c'est dans cette mort symbolique à lui-même qu'il a été façonné pour devenir l'homme que Dieu avait destiné à être. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être prêt à conduire le peuple de Dieu. Même Pierre, qui pensait être fort, a dû passer par l'épreuve du reniement pour comprendre qu'il ne pouvait rien faire sans Christ. Ce que tu perds aujourd'hui n'est rien en comparaison de ce que Dieu veut te donner. Quand tu lâches prise, Dieu prend le relais. Quand tu renonces à tes propres plans, il t'amène dans son plan parfait. Jésus a dit, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Matthieu 16h25. La vraie vie ne se trouve pas dans ce que tu possèdes ou dans ce que tu contrôles, mais dans ce que tu abandonnes à Christ. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Accepte de mourir à toi-même pour que Christ vive en toi. Débarrasse-toi de tout ce qui t'empêche d'être pleinement dans sa volonté. Dis au Seigneur avec sincérité, « Père, je renonce à ma propre volonté. Je renonce à mon passé. Je renonce à mes désirs qui me détournent de toi. Seigneur, brise en moi tout ce qui n'est pas conforme à ton plan. Fais de moi une nouvelle créature. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta gloire. Amen. » Si tu fais cette prière avec foi, prépare-toi à avoir une transformation radicale dans ta vie. Dieu ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Quand tu meurs à toi-même, la puissance de résurrection de Christ se manifeste. Et là, tu expérimenteras une vie que tu n'as jamais connue auparavant. Une vie de paix, de victoire et de communion profonde avec Dieu. Es-tu prêt à faire ce pas aujourd'hui ?